Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, donc guidance générale intemporelle, valable au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, je vous demande de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre et de ne prendre que ce qui résonne avec vous, avec votre vie, parce que évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc adaptez vraiment à la situation que vous vivez. Allez, je vais utiliser le tarot Zendo Show pour voir un petit peu quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui, en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo. Alors nous avons la carte de la paresse qui est tombée précédemment. Ok. Hop là, non. Trop de cartes. Allez, je vais les tirer. Je ne veux pas perdre trop de temps en brassant parce que je risque de ne pas avoir assez de place. Je ne voudrais pas que la vidéo coupe. Alors, je sens des personnes qui ont besoin de prendre du temps pour elles. Je sens des personnes qui ont besoin de casser avec le passé, qui ont besoin de rompre avec une situation passée, avec des miroirs, avec un aspect de leur personnalité, mais aussi avec des aspects de leur vie. Des personnes qui ont pu jusqu'ici ressentir de la dualité. Des personnes qui ont aujourd'hui besoin de se mettre sous protection et vraiment de penser à elles. Vous voyez la notion de paresse, de prendre du temps, de s'arrêter. Des personnes qui ont besoin, alors on est en été là, mais des personnes qui ont besoin de s'emmitoufler dans quelque chose de confortable. Vous voyez, je vous montre, hein, ce personnage, il a plein de parasols, il a son peignoir, il a ce coussin derrière la nuque. On voit quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'être confortable dans sa vie, de se respecter, de s'arrêter de prendre le temps et de ne plus être dans la dualité, de ne plus être j'entends, de ne pas être dans la comparaison avec les autres, de ne plus être dans les difficultés, l'agressivité de la vie. Voilà ce que je sens. À côté, nous avons l'épanouissement et la confiance. Donc, des personnes qui sont dans cette quête-là d'épanouissement. Des personnes qui ont besoin et qui sont en passe là de s'élancer avec confiance dans leur vie. Alors, il y a la carte du contrôle là. Il y a une confiance, vous voyez, le fait de s'élancer, mais j'allais dire la personne, elle sait qu'elle ne va pas s'élancer dans le vide comme ça. Il y a un filet dessous. Ok? Elle sait ce qu'elle fait. Parce qu'il y a une nouvelle vision des choses. Cette personne est arrivée à un stade d'ancrage, un stade de lucidité, de flexibilité. Je sens de la flexibilité. Aujourd'hui, cette personne est dans ce quelque chose de je vis ma paresse, mais voulue, avec mon petit cocktail à la main. J'ai mis toutes les protections autour. Voilà. Il peut se passer ce qui se passe autour. Les miroirs peuvent se briser. Il peut y avoir de la dualité autour. Moi, j'ai envie d'être dans mon épanouissement. Moi, j'ai envie de m'élancer avec confiance. Mais je suis pas stupide. Il y a la carte du contrôle. Il y a le fait d'être bien ancré. Vous voyez, et on le voit également dans cette carte-là, avec ses deux jambes néanmoins bien ancrées dans le sol, ce regard vers le ciel, vers la lumière, vers les étoiles. Il y a vraiment la notion de prendre le dessus, allez, sur une situation, mais également sur l'ancien aspect de son être. Je sens un tirage très psychologique là. Le fait de renaître à quelque chose, de reprendre le contrôle de soi.
Et en même temps, et ça va de pair hein, avec la confiance, et en même temps, là, nous avons l'innocence. Parmi vous, il y a des personnes qui aujourd'hui peut-être regardent les choses avec un nouveau regard, avec beaucoup plus de simplicité, ont à cœur d'accueillir les belles choses simples de la vie dans le moment présent. Voyez, avec le regard des enfants, en toute innocence, en toute insouciance. Voilà ce que je ressens. La vacuité. Je vais vous lire cette carte. La vacuité. Alors, le petit livret n'est pas très bien fait. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Le Bouddha a utilisé un mot très puissant. J'espère que je ne vais pas écorcher le mot. Shunyata, qui se traduit par vide ou vacuité, mais qui ne rend pas vraiment le sens de ce mot, car il exprime bien plus. La vacuité incarne toutes les choses inconstantes de ce monde, qui ne sont pas réelles et emplies de peine, et qui ne sont que de simples apparitions. Et pourtant, cette vacuité comporte en elle toutes les possibilités. C'est un potentiel absolu. Shunyata n'est pas encore manifesté et de ce fait, il contient déjà tout. Au début, la nature existe, à la fin, elle existe encore. Pourquoi alors se tourmenter de la sorte de ce qui se trouve au milieu? Pourquoi tant de peur, de soucis, d'ambition et de désespoir? Partir de la vacuité pour arriver à la vacuité, tel est le voyage. Le commentaire de cette carte, c'est: le vide peut appeler la confusion et être un passage effrayant. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction, toute trace de possibilité semble être effacée. Néanmoins, le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers. Il ne vous reste plus qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité. Bientôt, quelque chose de sacré naîtra. Eh bien, les amis, c'est tellement cohérent avec ce profil-là qui se dessine. Tellement cohérent. Voyez, cette personne qui là décide de son plein gré, d'être dans cette paresse, mais une paresse emmitouflée, confortable, avec des gros coussins, avec un cocktail, protégée du soleil, qui laisse derrière elle les brisures des miroirs, la dualité avec ce pavé mosaïque, qui a ses lunettes de soleil pour se protéger du soleil, qui regarde vers l'avenir tranquillement, qui vise l'épanouissement, la confiance, tout en étant bien installé, bien dans le contrôle de ce qui se passe grâce à une nouvelle vision des choses et à la fois un regard innocent, un regard dans l'instant présent, dans cette vacuité, dans dans cette atmosphère de tous les possibles. C'est magnifique, ce tirage m'inspire énormément. Eh bien écoutez, je vais vous tirer une carte de l'oracle des rebelles sacrés, parce que il complète souvent très bien les tirages, et là c'est tellement évident, tellement cohérent ce qui ressort, que je pense qu'il va y avoir un message fort aujourd'hui. Allez, ce serait bien que ça saute, par contre, là. J'aimerais bien, mais bon. Ça ne veut pas. Je vais en tirer une. Je vous la montre avant de la regarder.
C'est magnifique. Ce que vous voulez vous veut. Ce que vous voulez vous veut, les amis. D'accord? Vous avez, parmi vous, il y a des personnes qui espèrent des choses, qui ont envie. En tout cas, qui savent ce qu'elles veulent. Je ressens dans cette carte-là, avec ses cheveux un peu au vent, je ressens des personnes qui sont dans... Ça me fait penser à la carte de l'innocence, là. Dans ce quelque chose de d'insouciance, se laisser porter, s'élever, voyez, avec cette spirale-là. Le fait de s'élever, de grimper vers le ciel, hein. Pour moi, il y a une ascension par rapport à cette carte. Je vais la lire. C'est la première fois que je la tire, celle-ci, hein. Allez. Osez croire que ce que vous voulez vous veut également. Ce que vous désirez sincèrement est un objectif sincère de votre âme et baigne de lumière. Pourtant, si vous avez été jugé, humilié, si on vous a fait culpabiliser, ou si vos désirs naturels ont été niés, vous devez développer une relation compliquée, vous avez développé une relation compliquée avec les aspirations de votre cœur. On nous apprend souvent à nous méfier des désirs qui sont dans notre cœur et nous finissons par penser qu'il nous faut les éviter ou les maîtriser. Nous nous contentons de la deuxième place parce que nous croyons ne pas être à la hauteur de la première et de ce que nous voulons sincèrement et qui pourtant nous épanouirait profondément. Peut-être sommes-nous conditionnés à penser que seuls les autres obtiennent ce qu'ils veulent, pas nous. Cet oracle nous apporte un message de guérison. Ayez totalement confiance en ce que vous voulez réellement. Voyez, la carte de la confiance est ressortie. Ne vous contentez pas de substituts, mais seulement de ce qui vous apporterait réellement un accomplissement et de la joie. Que voulez-vous réellement? Peut-être savez-vous seulement que vous voulez chanter, écrire, aider les animaux ou peindre. Commencez avec ce que vous savez et gardez-le dans votre cœur lorsque vous faites le processus de guérison ci-dessous. Si vous ne savez pas réellement ce que votre cœur veut, explorez vos désirs en étant attentif à ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Demandez-vous ce qui vous émeut réellement et accordez-y de l'importance et de l'attention sans forcer de réponse. Vos réponses peuvent venir tout à coup ou lentement avec le temps. Lorsque vous entrez en contact avec vos désirs les plus sincères et apprenez à les connaître, une série d'événements se met en place. Vos désirs font surface vers vous, telle une manifestation parfaite des profondeurs de l'univers. Ils viennent à vous en ce moment même, sous les traits d'une relation, d'une situation ou de circonstances parfaites qui vous permettent de vous accomplir selon votre cœur et d'illuminer votre chemin de vie et votre réveil créatif. Ne vous découragez pas. Continuez à rêver à votre épanouissement, mais ne l'imaginez pas dans un futur lointain. Imaginez ce que cela vous ferait d'être totalement épanoui. Comment vous sentiriez-vous? Plus en paix, plus reconnaissant, plus apaisé, plus sûr de vous, plus confiant dans vos capacités à créer, plus confiant dans le soutien de l'amour et de l'univers? Cultivez ces sentiments. Sentez que tous ces sentiments sincères peuvent créer de nouveaux désirs. Autorisez-vous à ressentir tout cela maintenant. Si vous avez des gens autour de vous qui vous bloquent, qui vous suggèrent que ce que vous voulez est impossible ou que vous visez trop haut, souvenez-vous qu'ils ont également besoin de ce soin pour se libérer. Peut-être pouvez-vous les inspirer en vous permettant de guérir. Ils vont finir par s'ouvrir tout naturellement à l'idée qu'ils peuvent eux aussi se donner la permission de comprendre et de satisfaire leurs désirs.
Cela ne tient qu'à eux de choisir d'être inspirés par vous ou d'avoir peur de vos pouvoirs créatifs. Peu importe que vous les voyiez venir ou pas, cet oracle vous annonce que ce que vous désirez est déjà en route vers vous et se trouve plus proche que vous ne le pensez. Bientôt, vous serez capable de le voir, de le sentir, de le toucher et de vous en réjouir. Et cela inspirera de nouveaux désirs sincères à votre cœur. Processus de guérison avec sincérité. Répétez 3 fois ces affirmations. Donc moi, je vais vous demander, comme à mon habitude, de vous centrer, de prendre 3 profondes respirations, de fermer les yeux et éventuellement de vous poser les mains sur le cœur et de répéter après moi. Ce que je veux me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Ce que je veux me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Ce que je veux me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Voilà les amis, si vous le souhaitez, vous pourrez revenir sur cette vidéo au niveau du processus de guérison et le refaire. Prenez bien le temps de préparer cet espace-là sacré, j'allais dire, de silence intérieur, de recueillement, de bien respirer à la fin également, de remercier, de rendre grâce. Voilà, je pense que voilà, celles et ceux à qui ça fait écho, à qui ce tirage fait vraiment écho, vous êtes vraiment là sur le bon chemin. Vraiment, il se passe beaucoup de choses, hein. Je sens des personnes qui ont compris beaucoup de choses. Beaucoup. Ne vous laissez pas déstabiliser par les autres. Ne laissez jamais personne vous dire que ce que vous faites, c'est mal. Que vous preniez des conseils autour de vous, c'est une bonne chose. Il faut savoir écouter. Mais lorsque vous sentez que ce que vous faites est juste, que ça vous rend vraiment heureux, ne laissez pas les autres vous dissuader. Parce que les choses, vous savez ce que vous avez à faire et les choses sont en place là et arrivent vers vous pour votre plus grand bien, j'allais dire. Et c'est tout ce que je vous souhaite les amis. Je vais vous laisser. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de rendez-vous préétabli. C'est vraiment lorsque je le sens, je m'y mets. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, je vous encourage à vous abonner, ne serait-ce que pour recevoir les notifications des tirages, si vous sentez que ça vous parle évidemment. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos gentils messages qui m'encouragent énormément. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.